Ok, une fois que nous avons inséré la carte des régions et la carte des départements, nous allons voir maintenant comment insérer la carte des arrondissements. Donc, nous partons de la même manière. Vous vous rassurez toujours, vous cliquez avant de créer une nouvelle carte et d'apporter une modification sur l'espace de dessin pour que les modifications ne soient pas, pour que les modifications que vous apportez sur l'espace de dessin n'impactent pas votre carte que vous avez déjà créée. Vous venez au niveau des couches. Pour moi, c'est layers en anglais. Vous bloquez les couches et vous bloquez le style. Une fois que cela est fait, on revient sur notre espace de dessin. Lorsque vous êtes dans votre espace de dessin, on va afficher les arrondissements. Dans ces cartes dont je décoche, je vais afficher juste les arrondissements dans le Mungo. Donc, je reviens dans le Mungo. Voilà, nous sommes ici dans le Mungo. Je pars chercher la couche. On n'avait pas inséré la couche des arrondissements. Donc, je repars dans ma base de données. Où se situe ma base de données. Je repars au niveau de ma base de données. Limite administrative, je cherche la couche des arrondissements. Donc, je viens chercher la couche des arrondissements. Là, quand je clique, rien ne s'affiche, donc ce n'est pas ça. Je prends la dernière couche. Ce n'est pas ça non plus. Je supprime. Je prends là, ceci. Voilà notre couche des arrondissements. Vous voyez là, nous avons la couche des arrondissements. Une fois que cela est fait, voilà notre couche des arrondissements affichée à l'écran. Le problème, nous voulons représenter juste les arrondissements qui sont situés dans le département du Mungo. Nous allons procéder par la même manière en sélectionnant juste les arrondissements dans le département. Ce que je fais, j'active d'abord les arrondissements. Je sélectionne juste un arrondissement dans le département du Mungo pour voir le code qui est associé aux arrondissements et les dans le département du Mungo. Je reviens sur la couche en question, je pars dans la table d'attributs. L'élément que j'ai sélectionné pour l'afficher en tête de liste, je clique sur cette flèche. Voilà l'élément que nous avons sélectionné en tête de liste, représenté par le code de référence LT0208. Ce qu'on peut faire, ce que vous pouvez faire, c'est que pour les LT020, vous affectez un code à part. Et pour affecter par exemple ce code à part, c'est notre option. On vient cliquer, par exemple, vous cliquez sur le stylo ou le crayon pour apporter une modification. Puis vous venez affecter un code à part. On a LT0208. On affecte par exemple le code 1. On cherche pour les LT0200 parce qu'on sait que les éléments de code LT0200 sont situés dans le Mungo. Donc vous descendez, vous déroulez. On cherche LT0200. Là, nous sommes à LT, voilà 0202. On affecte le même code LT0203. On affecte le code 1, code 1, code 1, code 1, 213, code 1, 209, 200, 207, 205, 201, 210, 211. On a fini avec les LT0200. On est sûr que nous avons affecté le même code, le code 1 à tous les arrondissements qui se trouvent dans le département du Mungo. Donc là, je reviens pour vérifier au début. C'est bel et bien le code 1. Lorsque c'est fait, pour enregistrer la modification, vous venez recliquer sur le crayon. On vous demande si vous voulez enregistrer la modification du oui, sauvegarder. Là, maintenant, on ferme. Vous venez maintenant fermer. Ce que vous venez, on fait maintenant pour afficher. Étant donné qu'on a affecté juste le code 1 pour toutes les régions, tous les arrondissements qui sont dans le Mungo, il y a les plugins qui permettent faciliter le travail. Pour ceux qui ont installé QGIS pour la première fois, qui n'ont pas encore le ça peut être fait passer par cette méthode. On fait un clic, on venir dans filtre. On vient maintenant dans code. Vous double-cliquez sur le code, puis égal, puis all. On va afficher les arrondissements qui ont le code 1 que nous avons affecté. On vient double-cliquer, puis OK. Vous voyez, voilà, le Mungo s'affiche. Il y a d'autres qui vont s'afficher. Seulement, il y avait d'autres départements également avec le code 1 qu'on devait supprimer.
mais on peut maintenir ce qui nous intéresse, voilà le Mungo avec les différents arrondissements du Mungo. C'est ça qu'on va afficher sur notre carte. Donc on revient sur notre carte. Vous voyez sur la carte ici, on a représenté les limites des arrondissements et ça limite arrondissement de Funzi. Donc on va procéder par la même méthode. On revient de copier pour changer les propriétés. On fait d'abord un clic droit pour renommer la couche. On met Lia. On met limite. Clic droit. On met limite arrondissement du Mungo. Une fois que cela est fait, on vient changer le style d'affichage de la couche. On va mettre également la couleur bleue comme ici avec ce type de ligne. Donc on vient superposer les deux pour pouvoir copier la couleur. Une fois que c'est fait, on vient double-cliquer ici. Maintenant on vient dans symbologie, type de couleur, on change encore clic droit pour venir cliquer la couleur. On sélectionne cette couleur. Puis vous voyez le type de ligne est différent. Pour venir, on vient là. On peut ajouter des lignes sur notre contour. Par exemple, bon, ce qu'on va faire, on peut maintenir nos lignes. Donc vous venez là, vous appliquez, puis OK. Donc voilà, vous voyez, nous avons les limites d'arrondissement avec dans le Mungo, les limites d'arrondissement dans le Mungo. On peut décider d'afficher les limites départementales pour avoir au moins les arrondissements dans le littoral, pour avoir au moins les départements voisins. Donc vous venez comme nous avons fait sur les régions, on change la couleur pour que ça soit en couleur blanche. On valide. Lorsque cela est fait, on affiche le nom des régions. Donc vous venez dans propriété, les arrondissements autant pour moi en propriété, affichage dans étiquette, étiquetage simple. On sera sûr que c'est couché sur les noms. Style comme je vous disais tantôt dans les précédentes vidéos, j'aime beaucoup le style Arial Naro. Maintenant, on ajoute la police, puis appliquer, puis OK. Donc là, nous avons les différents arrondissements qui sont sur le Mungo. Par exemple, on a Konsamba 1 et 2 qui sont situés dans le Mungo. On a Ebony, on a Lou. Si vous voyez la couche ici au-dessus de notre symbole pour Kappa, c'est ça qu'on ne voit pas Kappa autant pour moi. On le clique, on maintient, on le déplace en bas au niveau juste avant les départements. Là, nous avons Kappa. Donc le Kappa en question est situé dans l'arrondissement du bord Paris. Donc, une fois que cela est fait, nous revenons sur notre espace de mise en page. Nous définissons notre nouvelle mise en page. Une fois, nous définissons notre nouvelle mise en page qui va occuper tout le bas. Vous voyez, dans la mise en page, il faut afficher également les routes, les cours d'eau, le réseau routier, les routes secondaires, le réseau hydrographique, le réseau routier. Donc nous revenons sur notre carte de départ. Je vais agrandir la carte de départ. On affiche les différentes routes. On affiche également le réseau. On peut, sur la carte ici par exemple, vous voyez pour les réseaux hydrographiques, il y a le nom des cours d'eau. Donc nous venons sur notre réseau hydrographique. Nous venons dans propriété pour afficher les noms. Comme les buts, étiquetage simple, le nom. Nous changeons la couleur. Par exemple, là c'est la couleur bleue. C'est ce qu'on utilise beaucoup plus souvent pour représenter les éléments des cours d'eau. Donc nous ferons choisir une couleur bleu ciel. Puis appliquer, puis OK. On a choisi peut-être la police. Appliquer, OK. Là vous voyez, voilà les cours d'eau qui sont affichés avec les noms des différents cours d'eau. Nous avons affiché les cours d'eau, nous avons affiché les routes. Est-ce qu'il y a un élément qui manque que nous n'avons pas affiché? Le nom des lieux. Vous voyez le nom des lieux. On affiche également le nom des lieux sur notre page de savoir le nom des lieux. Avec voilà, le nom des lieux. Avec les points qui représentent le lieu. Sur la carte, c'est par exemple, les points sont en noir.
Donc, nous venons changer les propriétés. On double-clique sur le symbole. Parce que vous venez dans symbologie. Au niveau de la couleur, vous mettez la couleur noire, puis appliquer, puis OK. Donc là, c'est bon, nous avons notre zone. Nous revenons maintenant sur notre mise en page. Lorsque nous sommes en mise en page, nous actualisons simplement notre mise en page. Voilà la mise en page qui a été actualisée. Donc nous dézoomons pour représenter juste à l'échelle de l'arrondissement. Donc nous venons sur cette option de diminution. On va mettre ça à l'échelle départementale. Autant pour moi, diminution. Nous pouvons décider de diminuer la police. Bon, autre chose qu'on peut faire, c'est ajouter notre carte, étant donné que le Mungo se trouve dans le département, l'arrondissement de la Dibomba. On peut ajouter notre carte qui montre l'arrondissement de la Dibomba dans le département du Mungo. Donc, vous procédez par la même manière. Ce qu'on va faire, on va juste diminuer l'échelle. Là, on va mettre 600 000. Par exemple, non, j'ajoute 700 pour toutes. À 700, je déplace légèrement. Il faut encore ajouter même ça à 900 000. Ok, là c'est bon. On déplace et on vient mettre là. Voilà le mot qui est affiché dans. Voilà le mot qui est affiché avec le nom des lieux. On peut cliquer. Vous cliquez de la même façon qu'on a proposé précédemment. Vous ajoutez le cadre avec l'épaisseur 4. Là, voilà notre carte. Vous voyez, la carte est étouffée. Pourquoi? Parce qu'on a trop de points. Le nom des lieux, par exemple, il y a trop de points. Vous pouvez décider de filtrer pour afficher juste les points essentiels. On vient peut-être dans le nom des lieux propriétés. Dans filtre, par exemple, on vient dans place. On regarde qu'est-ce que place représente. Là, on a les aéroports, les cités. Si tu veux dire si c'est une cité, si c'est une ville, si c'est un village, on vient peut-être dire qu'on veut juste afficher les villages, puis tester, puis OK. Là, par exemple, lorsqu'on affiche le nombre de points a diminué, les nombres de points ont diminué parce que là, ça affiche juste les villages. Et il y a également la possibilité d'afficher juste les villages qui sont situés dans le département du monde. Donc j'actualise. Vous voyez la densité va diminuer. Là, nous avons actualisé. Là, nous avons juste les villages. On peut décider également d'afficher juste les cités parce que c'est toujours touffu. Donc on vient là filtrer. On supprime le dernier filtrage pour afficher juste les villages. Venons toujours dans place égale all. On affiche juste les cités ou town. Town en anglais ce sont les villes. Town, puis OK. Vous voyez, quand on dit town, ça affiche juste les villes. Là, ça affiche juste les villes Penja, Mungo, Bonaire. Là, on peut maintenir comme ça. Là, c'est mieux. C'est pas aussi bien quand une carte est trop étouffée. Donc, on vient là, on débloque juste les villes qui ont été affichées sur notre carte. Maintenant, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment sortir le carroyage et la légende. Voilà ce qu'on appelle le carroyage. Vous voyez, chaque carte a un carroyage qui permet de se situer par rapport aux longitudes et aux latitudes. Et aussi comment ajouter les flèches nord, les orientations avec la légende.